bus ilikuwa inabeba watu, il prenait le gens là-bas, ikaanguka, est tombé bonde mwa mrefu yenye kuwa metre mwa 500 dans les profondeurs. Kutoka hata mtu mmoja. Il n'y a personne qui est sorti. Ndege ilianguka. Il y a quoi? L'avion avait tombé. Huko Indonesia. En Indonésie. Kulikuwa watu, ilikuwa Pakistan. C'était en Pakistan. Kulikuwa watu 100. Il y avait 100 personnes. Kumbuka sasa mtu alilipa tike yake. Imaginez-vous quelqu'un qui a payé son billet. Anapanga mpango wake ya kufanya hiki na kile. Il a planifié de faire ça et ça. Akujua kama ndio ilikuwa siku yake. Il ne savait pas que c'était son dernier jour. Kati ya wale wenyewe walifariki. Parmi les gens qui s'étaient morts, kulikuwa watu watajiri kutuzidia sisi. Il y avait des richards parmi ces gens-là. Unakuwa wa daktari walikuwa humo. Il y avait des docteurs. Mais siku yao ilienea. Le temps pour eux était venu. Ndege hiyo ilianguka. L'avion avait tombé. Wenyewe walipata bahati ya kufuata nami information. Ceux qui ont eu la chance de suivre l'information, ils ont suivi ça. Neno ya kusangazisha. Le problème très étonnant. Ndege hiyo pale ya kuanguka porini au majini. L'avion au lieu de tomber quoi, dans le forêt ou bien dans l'eau, inaenda anguka kunyumba. Elle est tombée dans une maison. Momojini. Dans une villa, dans une ville. Nyumba ya etage mbili. 2 maisons en étage. Uniambie wewe mtu uko ndani ya nyumba yako na bibi yako na watoto mnyumba yenu mko mnaikaa. Imaginez-vous, vous êtes dans votre maison assis dans la famille. Na watu wanalipa mabie zao wanaenda kwa ndege. Et les gens qui ont payé les billets à voyager par avion. Kumbe wote waliandikiwa kwenda siku moja. Donc c'était écrit pour qu'il doit être mort le même jour. Ndege inaanguka inafika kuua watu wenye kuwa ndani ya nyumba. L'avion est tombé sur la maison, il a tué les gens qui étaient dans la maison. Nani alijiwazia kama atakufa hiyo siku? Qui avait imaginé qu'il pouvait mourir ces jours-là? Kwa hiyo kama tuko tunaishi ni kwa neema ya Mungu. C'est pourquoi quand nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Ndio nitawaambia neno lingine nitaongezea. C'est pourquoi je vais ajouter encore une chose. Mtumishi wa Mungu anatoka kutuambia hapa. Le serviteur de Dieu vient de nous prêcher ici. Kuna macho mbili. Tu as 2 yeux. Kuna macho ya ndani na macho ya nje. Il y a les yeux spirituels, les yeux intérieurs, les yeux physiques. Hiyo macho sisi watu wengi tunazoea tumia tu macho ya nje. Beaucoup de gens aiment toujours utiliser les yeux physiques. Hawapende kutafuta macho ya ndani. Ne veulent pas chercher les yeux intérieurs. Hiyo macho ya ndani. Les yeux intérieurs haipatikanaki kwa bure. Ça ne vient pas gratuit comme ça au hasard. Macho ya nje ndio unaona gari nzuri au mke mzuri. Les yeux physiques, c'est ce qu'on est en train d'admirer, on voit le monde et tout ça. Il y a un boulot, tout ça. C'est l'extérieur. Les yeux qu'on vient de nous dire ici, c'est les yeux spirituels. C'est pourquoi nous sommes ici, nous ne sommes pas venus chercher les yeux physiques. Nous sommes venus chercher les yeux spirituels. Beaucoup de gens arrivent à l'église, mais ils ne savent pas quoi ils sont venus chercher ici. Nous sommes venus chercher l'esprit intérieur, les yeux spirituels. C'est les yeux spirituels qui vont vraiment toquer à la porte de ton cœur. Tu peux être même dans ta maison. Il peut te rappeler. Rappelle-toi de Dieu. Prie. Il faut éviter ça. C'est les yeux intérieurs. Celui qui n'a pas les yeux spirituels ne doit pas voir tout ça. Nos frères qui sont morts dans cet accident-là, il n'y a personne qui a vu ce mort-là. C'est pourquoi il faut chercher l'esprit intérieur et les yeux intérieurs. On ne connaît pas les jours ou le temps. Il y a d'autres.
Il y avait d'autres qui étaient vraiment dans le coma. On attendait qu'il va mourir demain ou dans quelques minutes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Ici, à Ouluko, nous parlons. C'est parce que c'est l'Europe. Je parle de ça surtout parce que nous, les Africains, quand on arrive en Europe, nous croyons que l'Europe c'est au ciel. Non. Parfois, on jette la parole de Dieu. La parole, il faut connaître. Hein. S'il y a des cimetières, des morgues ici, ça n'a pas commencé seulement pour toi, Africain. Parce que ça ne prend pas de couleurs de quoi, blanc, noir, vert, non, non, non. Si tu vis, sache que tu vas mourir un jour. Ndio maana tusiwazi kama tunafika Ulaya yafaa tutupe Mungu sababu tunafika kwa Mungu. Ulaya ni dunia kama Kongo, kama vile Rwanda, kama vile Afrique, kama vile Asia. Ne pensez pas que si nous sommes arrivés en Europe, on est arrivé au ciel. C'est comme en Afrique, Rwanda, Congo, partout là on vient de citer. Ni hiyo ninaweza kusema kama tujipatanishe na Mungu. C'est ce que je voulais dire, qu'il faut vraiment être en communion avec Dieu. Tu as trouvé l'hôpital ici. On n'a pas construit à cause de toi, Africain, ou bien qui, maman, papa, que tu viens ici. Parce qu'il y a les Finlandais aussi, ce sont des hommes, ce sont des humains. Ils peuvent être malades. On a construit ça pour tout le monde. Et à cause ici en Europe, beaucoup de choses se font dans le secret. C'est pourquoi les gens sachent que ici nous sommes dans la paix. Mais si tu entres dans les hôpitaux, nous qui parlons ici, on a entré dans des départements, je ne sais pas combien. Les choses qui me font étonner, chaque fois quand j'entre dans cet hôpital, je me perds toujours. Tu vas trouver toujours, il y a beaucoup de gens. Si tu vas dans des appartements là, il y a des malades, des différentes maladies. Partout où tu vas passer, tu vas trouver toujours beaucoup de gens. Parfois, il y a des temps où je me pose des questions. Est-ce que c'est comme ça que les gens vraiment souffrent de la maladie? Tu ne dois pas savoir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Maintenant, le corps c'est le corps. Ici en Europe, il y a un secret. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler, tu ne dois pas entendre qu'il y a quelqu'un qui était mort là-bas. Au moins, on t'informe, mais tu ne dois pas savoir qu'il y a des gens qui meurent. Mais regarde, allez vraiment voir la liste au morgue, combien de gens qui sont morts. Aujourd'hui seulement. Tu vas regretter. C'est pourquoi cherchons Dieu le temps où nous sommes vivants. On ne sait pas les jours et les temps. Et la mort, ça ne prend pas des années. Et il y a d'autres qui disent que je vais mourir lorsque je serai vieux. Qui t'a dit cela? L'argent, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas l'argent. Parce que ton argent, que ce soit dans la poche ou bien dans un compte,
unaweza jua ngapi ulishakula. Tu peux savoir combien que tu as déjà mangé. Na unaweza jua ngapi inabakia. Tu peux savoir combien est resté. Lakini maisha hii yenyewe wewe na mimi tuko tunaishi. Mais la vie que nous vivons tous aujourd'hui, tunaiyo yenyewe tulishakula. On connaît seulement ce qui s'est déjà passé. Hatujui ngapi inatubaki. Mais pour le reste, on ne connaît pas. Kwa hiyo pourquoi? C'est pourquoi ngambo yangu sasa j'arrive à mon côté. Narudisha sifa na shukrani kwa Mungu. Je remets la gloire à l'Éternel. Najua kuna wengi wako wanashangaa sababu wengi walifika hapa. Walinikuta niko mzima, niko na wasaidia, natembeza magari, nafanya vitu yote. Beaucoup de gens vraiment s'étonnent parce qu'ils sont arrivés ici, ils m'ont trouvé ici. Je les ai aidés dans beaucoup d'histoires. Lakini leo niko condamné kwa hiki kitu. Mais aujourd'hui, je suis condamné de rester dans cette chaise que je suis. Je ne savais pas. Quand tu vois dans la façon que je me suis retrouvé aujourd'hui, la façon dont on a la guérison s'est passée, le traitement s'est passé, c'est-à-dire qu'en Europe, ce n'est pas au ciel. Je ne savais pas que je pouvais arriver même aujourd'hui. Le 13 février le 13 février de cette année que nous sommes, c'était quoi la dernière réunion qu'on avait pour me faire loger là où je suis. Il était là avec sa femme. Le temps où j'étais à l'hôpital, j'attendais que le traitement continue. Chose grave que je me suis étonné. Ils m'ont dit, Nyembo, il a dit qu'on est là pour te dire ce message qui n'est pas du tout bien. Nous sommes regrettés. On a des regrets parce que tu ne dois pas fonctionner les mains tout. C'était comme le foudre. Oui. C'était un marteau pour moi. Donc je reste sans les pieds, les bras sans fonction. Je vais rester comme une statue. Sa femme a commencé à pleurer. Il a dit que c'est l'homme qui a parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Quand nous sommes encore vivants, Dieu connaît pourquoi. Vivre et mourir, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est qu'il va dire qu'il remercie Dieu. Le temps il a quitté l'hôpital, il était contrôlé avec les infirmiers 100%. Il s'agit de manger, de boire, de prendre le téléphone, télévision, tout. Il fallait toujours à côté qu'on puisse lui aider. Par la grâce de Dieu, il commence à ouvrir petit à petit. Aujourd'hui, il s'entraînait lui-même. Et je glorifie Dieu parce qu'il m'a mis à moitié, mais j'ai la foi qu'il va toujours le faire. J'espère que l'année 2020, qu'il puisse augmenter la bénédiction et que la main soit sur nous. Amen. Wow.
Le témoignage, c'est une force. Mais les diables savent ça. Si tu témoignes des choses de Dieu, c'est comme si tu touches au cœur de Dieu. C'est pourquoi si Dieu fait quelque chose pour toi, il faut vraiment donner la gloire à Dieu. Si tu donnes la gloire à Dieu, il va augmenter encore. Il va ouvrir encore. Il va faire encore. Parce qu'il est Dieu. On continue. On va appeler encore Papa Kamoy. Lui aussi va témoigner. Vika mikono au nom de Jésus. C'est bien Karim. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour manifester que Dieu est grand. Je ne serai plus le plus large du tout, mais je vais anéantir seulement ce message. Pour raccourcir ce message, alors je vais expliquer ainsi. Pour raccourcir ce message, je vais m'expliquer ainsi. Quand Dieu dit s'il est avec vous, qui sera contre vous? C'est une histoire qui est beaucoup tolérante, mais ce n'est pas une histoire que tout le monde peut admirer. Ujumbe ambayo inasikilika lakini haiko ujumbe ambao utapendeza kwa kila mtu. Je vais vous expliquer que l'année 2019 n'était pas une année bonne pour moi. Itawaambia mwaka huu wa 2019 hakukuwa mwaka mzuri kwangu. Je me rappelle très bien quand on quittait Helsinki, c'était le 7 juillet. Ninakumbuka tulikuwa natoka Helsinki, ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 7. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de Papa Frank. Na ilikuwa ni anniversaire de Papa Frank. Le 9 juin. Le 9. Ilikuwa le 9 juin. Oui, oui. Après avoir quitté Suède, parce que nous étions avec lui en Suède, et puis nous sommes venus ici en Finlande, on est parti à Helsinki. Tulikuwa Suède, tukatoka Suède, tukarudia, tukaenda naye Helsinki. Alors en arrivant à Helsinki, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Le retour, on est arrivé ici à Oulu. C'était le 9. Je suis en train de parler des chiffres 9. C'est un message fort pour moi. Je pense que le pasteur il va comprendre à la fin. Peut-être il me dira quelque chose que ce chiffre 9 que ça signifie. 2019, le 9 juin, nous avions connu l'accident à Panuma. C'était un grave accident, je vous l'ai dit bien aimé. Les véhicules, au moment où nous vous parlons, les véhicules étaient jetés à la poubelle. Quand la police est venue, nous a vu que nous étions vivants, sans plaies, sans quoi, sans fracture. Ça, c'était la gloire de Dieu. Amen. Nous a pris dans l'ambulance, nous sommes venus à Oulu ici. Quand on nous a scanné, on a dit que non, rien du tout, il n'y avait que des douleurs musculaires. Cette histoire est passée. On est arrivé au mois d'août. C'était le 21 du mois d'août. J'ai connu aussi des graves sérieux problèmes. J'avais été brûlé. Brûlé avec 5 litres d'huile. Imaginez-vous quand vous grillez peut-être les poissons. Juste une petite goutte d'huile qui tombe sur votre main. Qu'est-ce que vous sentez? Alors moi c'était 5 litres d'huile qui a fumé. Et on avait divisé cette huile-là dans les 2 marmites.
Walikabula hiyo chungu hiyo mafuta mchungu mbili. Première brûlure c'était dans la douche. Mafuta ya kwanza ilikuwa katika douche. Quand je suis tombé, j'ai perdu la connaissance. Wakati nilianguka nikapoteza ufahamu. J'ai pressenti que c'était l'électricité, j'ai été électrocuté. Niliwaza yawezekana ni umeme, ninakamatwa na kura. Parce que mes nerfs étaient touchés. Kwa sababu nilisikia maneno yangu nagusiwa. Directement, l'esprit de l'homme est venu à moi. Je me suis dit non, comme je suis électrocuté, et puis il y a de l'eau sur les pavements. Wakati nilisema hapana, kile kimwili karudia, hivi nimekamatiwa na kura na hapa kuna kuwa maji. Je dois me défendre, quitter l'endroit où il y a de l'eau pour aller au couloir. Nitajitahidi nitoke hapa ambako maji nende mu corridor. J'ai utilisé le système de rampe, donc le thorax était en haut et puis le dos était sur les pavements. Asema nani? Mgongo ulikuwa chini. Mgongo ulikuwa juu, tumbo ulikuwa chini. Nous appelons ça le décubitus dorsal. C'est-à-dire le ventre était en haut et puis le dos était en bas. Ok, tumbo ulikuwa juu, mgongo ulikuwa chini. Alors comme j'étais brûlé du côté gauche, wakati nilunguzwa mkono wa kushoto, cette huile-là est allée jusqu'au dos. Ina mafuta kana mpaka kumgongo. Alors j'ai rampé avec les coups de main. Nilikuwa narape na mikono. J'utilisais les talons pour me déplacer de l'endroit où il y avait. En arrivant dans le couloir, parce que c'était une façon que je puisse me sauver. J'arrive dans le couloir, on m'a versé encore deuxième quantité de Imaginez-vous, c'était quelle douleur. J'ai demandé pourquoi tu fais ça. Bien aimé, si quelqu'un a besoin de te tuer aujourd'hui, sachez bien que si Dieu est avec vous, ça ne peut pas se faire. À ce moment-là, j'avais une grande brûlure, je suis sorti dehors. J'appelais tous mes enfants, je les ai dit, il fallait aller dehors. Je ne suis pas arrivé à comprendre quelle est la force qui m'avait appliqué à ce moment-là. J'ai envoyé mon premier nez et le deuxième nez. Je les ai envoyés chez mon voisin, c'est Papa Franck. Au moment où ils sont partis pour appeler Papa Franck, moi j'étais en train d'appeler l'affaire sociale. Je ne sais pas, moi je ne suis pas allé appeler les 112, mais j'ai appelé seulement les sociales. Je lui ai dit, si vous faites 2 minutes, vous allez me trouver déjà mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai dit, en tout cas, je suis brûlé, c'est une grande brûlure. La maman sociale m'a dit, je viens dans quelques secondes. Au moment où Papa Franck était aussi trop pris en appelant l'ambulance, appeler la police. Les agents des sociales sont venus. Ils m'ont trouvé à terre. J'étais en train de trembloter parce que la respiration était déjà partie. C'est seulement la force d'homme que j'étais en train d'exercer à ce moment-là, c'était la force extérieure, mais la vie n'était plus. Bien aimé, je vous dis qu'on m'a pris, on m'a mis dans l'ambulance, on m'a étalé sur les châssis. Et sur le brancard là, il y avait un sachet. Vous savez, quand vous êtes brûlé, si la peau est brûlée, les sachets, c'est un produit qui vient du pétrole. Et chimiquement, j'ai senti que c'était une 3e brûlure. J'ai dit à ce chauffeur-là, je lui ai dit, moi je suis formé avec ça. Il faut chercher quelque chose en coton, ça peut m'aider. Lui n'a pas compris, mais son coéquipier il a dit que non, ça va lui faire mal, il faut chercher les cotons. C'était le 21, le matin à 7h du matin. J'ai déjà quitté le 1er 9. Et
les gens ont commencé à discuter, ils ont dit il fallait qu'on amène ces malades à Oulu. À ce moment-là, moi je n'avais pas les pouvoirs parce que je suis déjà un malade. Directement, les deux mamans sociales, elles ont discuté, elles ont dit non. Ça c'est un cas grave, ça demande l'hélicoptère. Il ne peut même pas arriver à Kimik. Et cher bien-aimé, c'était ma chance à cette période. Et directement ils ont appelé l'hélicoptère. Nous sommes allés au niveau de l'aéroport de Poudassiar. La conscience était encore et des douleurs, j'ai présenté beaucoup de douleurs parce que je les avais demandé si vous avez même la morphine, vous pouvez me donner même la morphine, comme ça va m'aider à adoucir la douleur. Mais on ne m'avait rien donné. Nikawambia kama Mungu na dawa ambayo inaitwa hiyo jina ambalo alisema mnipatie nikunywe itasaidia kwa maumivu, lakini hawakuwa nayo. Jusqu'à nous sommes arrivés à l'aérodrome de Poudassiar là. Tukafika ku aéroport ya Poudassiar pale. On a ouvert la porte de l'ambulance, j'ai vu directement à distance l'hélicoptère. Vous savez quand on vous étale comme ça, la tête est du côté chauffeur. Et puis je regarde comme ça, je vois l'hélicoptère aussi était de l'autre côté. Wakati nafika nikaona kichwa kwa ya chauffeur, naona hélicoptère kwa pale karibu. Ce que moi je connais, c'est le moment qu'on m'a fait sortir de l'ambulance vers l'hélicoptère. Kitu ambacho nilijua ambacho nilielewa kunitoa tu mu ambulance kunitia mu hélicoptère. Quand je suis entré dans l'hélicoptère, wakati niliingia mu hélicoptère, au moment où l'hélicoptère commençait à monter, wakati hélicoptère anaanza kupanda, ça n'a pas fait une minute, je suis entré au coma. Haikufanya dakika moja nikaingia mu coma. Et le deuxième 9 qui vient, j'ai fait l'état comaté, c'était 9 jours. Ilikuwa tena mrefu mwezi wa le 2019 et puis j'ai fait dans les comas 9 jours. Ilikuwa 2019 tena nikafanya mkoma 9 jours. Parce qu'on est venu avec moi à Oulu ici dans les Palovama, ils ont refusé, ils ont dit ça c'est un cas grave. Walikia na mimi Palovama akasema hapana ni cas grave. Parce qu'ici il y a seulement un médecin et une infirmière. Bakasema hapa kwa tu daktari mmoja na msaidizi mmoja. Ils étaient obligés de me prendre encore à Oulu vers Helsinki. Wakanikamata kunitoa hapa Oulu mpaka Helsinki. Quand je suis arrivé à Helsinki, j'ai fait 9 jours dans l'état comateux. Nilikamatiwa mwezi niko siku 9 mkoma. Ça c'est le deuxième 9 que je suis en train de dire. Hiyo ni 9 ya pili ambayo nasema. Après 9 jours, kisha siku 9 je suis réveillé. Nikaamuka. On m'a déplacé de Helsinki encore par hélicoptère vers Espoo, c'est Jorvi Hospital. Wakanitoa Helsinki wakanipeleka Espoo kwingine hospitali. À Espoo là, j'avais fait 2 mois et 10 jours. Na pale Espoo nilifanya miezi 2 na siku 10. L'autre 9 qui vient, j'ai subi 9 opérations. Tena 9 nyingine makuya nilikuwa opere mara 9. Alors, vous savez, ce chiffre 9 m'a fait quelque chose dans la tête. Si quelque chose a été organisé pour vous, sachez bien que si Dieu est avec vous, il n'y a personne qui fera de vous du mal. Vous savez, quelqu'un qui est brûlé, comment est-ce que vous pouvez prendre la position, dormir à gauche, dormir à droite, peut-être dormir des cubitus dorsales, peut-être des cubitus ventrales. Ça pose toujours des problèmes. Je ne sais pas comment la situation était, mais je me suis retrouvé que c'était beaucoup plus sérieux. Quand Papa Sele est venu Babou à Helsinki me voir, wakati Papa Sele na Babu balikuja kuona Helsinki, ils vous diront comment est-ce qu'ils m'ont trouvé dans quel état. Ça c'est un miracle de Dieu parce que la peau est en train de se métamorphoser d'elle-même. Wakaona aseme wakawa waliniona wakaona ni muujiza ya Mungu. J'étais rouge de plus que les rouges de la peau. Nilikuwa rouge plus que rouge, alikuwa rouge kupita rouge. Quand vous voyez ma peau est arrivée à se métamorphoser, prendre la couleur qui semble à l'autre côté, c'est-à-dire ce n'est pas de ma force, c'est la force de Dieu. Et la main gauche ici, je suis en train de suivre le kiné, c'est une main qui ne fonctionnait pas.
c'était une main qui était déjà pourrie. Mais je peux soulever comme ça, je peux faire ça. Mais au début c'était difficile. Bien aimé, les miracles que Dieu est en train de nous faire, c'est un miracle qui est plus sérieux à prendre. Ce n'est pas un miracle à abandonner. Je suis en train de témoigner parce que je me rappelle aussi de la prophétie que le pasteur m'avait dit au début de l'année. Je pense que c'était au début de l'année. Il m'a dit que non, vous avez un grand combat. Je vois c'est comme si vous avez un esprit de mort. Mais dans ces grands combats, j'ai vu que tu étais vainqueur. Et Dieu a encore une mission avec vous. Dans la vie future, vous ferez des exploits. Vous ferez des grandes choses. Chers bien-aimés, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec qui? Si vous ne dansez pas dans l'église, vous dansez où? Si vous ne pouvez pas applaudir dans l'église, vous allez applaudir où? Alors c'est quelque chose que nous pouvons retenir en nous, que Dieu est en train de faire des choses, même les souffles de vie, comme Papa Nyembo vient de nous le dire. Combien de millions de personnes qui sont mortes aujourd'hui? Mais si Dieu vous a donné quand même ce souffle de vie, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose que Dieu avait déjà organisé. Il y avait un combat qui était avec vous, mais le combat là n'a pas vaincu parce que toi tu es un vainqueur. C'est pourquoi quand vous me voyez au face de vous, peut-être d'autres personnes ne pouvaient pas même me connaître aujourd'hui. J'étais déjà un mourant. Mais Dieu m'a ressuscité de cette mort. Ça c'est la force de Dieu qui est en train de faire les miracles en moi. Ce n'était pas moi personnellement, parce que quand nous étions à l'hôpital, il y avait beaucoup de gens qui sont partis avec les mêmes cas. Nous avions eu beaucoup des Finnois, il y avait aussi d'autres Noirs qui étaient là-bas, mais ils sont partis. Et quand ils ont fait la chirurgie esthétique, c'est comme ça on appelle la chirurgie plastique. On avait installé beaucoup de peaux sur moi en coupant sur mes cuisses. Mais ça ne pouvait pas aller parce que ce n'était pas consistant. Oui, ça ne pouvait pas convenir au plaies que j'avais sur tout le corps. Ils étaient obligés d'aller emprunter l'autre peau d'un Finnois pour venir m'installer. C'est à ce moment-là que j'avais subi beaucoup d'infections. Parce que la peau là ne pouvait pas s'entendre avec ma race. C'était par expérience qu'ils ont fait ça, mais j'ai connu une infection grave. La peau était devenue verte. Ils ont fait beaucoup de réunions, ils ont fait beaucoup d'histoires et puis ils ont associé beaucoup d'antibiotiques. Ça n'a pas réussi. Walifanya vikao, walitia madawa ya antibiotique lakini kadukamatika. Ce que je vous dirais, la base de votre vie, ce sont les frères et les sœurs que vous voyez ici. Parce que quand j'étais souffrant, l'église était en train de prier pour moi. Que ce soit ici à Oulu, comme les gens avaient connu l'histoire, et à Pouda Serve. Et en Afrique, mes frères et sœurs ne m'ont pas laissé seul. Imaginez-vous ma pulsation, la tension artérielle.